Bon matin tout le monde, bon midi, bon après-midi, bonne soirée. Je ne sais pas c'est quand que vous regardez cette capsule immobilière-là, mais je suis content que vous preniez le temps de l'écouter. Aujourd'hui, je vous parle d'acheter une maison sur Duproprio à l'aide d'un courtier. Drôle d'idée quand même. Oh, yeah, yeah. Il y en a qui vont me demander, mais pourquoi prendre un courtier pour acheter une maison? J'ai fait plusieurs vidéos traitant de cette question-là qui sont sur mon channel YouTube. Prends le temps d'aller t'informer. Pour les autres, ils vont probablement me dire « Ouais, mais ça coûte des sous prendre un courtier pour acheter, ça me tente pas vraiment de te payer. » Bon, c'est la seule et unique raison pourquoi tu ne prendrais pas un courtier pour acheter une maison qui est vendue directement par un propriétaire. C'est parce que ça coûte des sous. Mais combien ça coûte? Bon, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la rétribution d'un courtier pour l'achat d'une maison vendue par un propriétaire, c'est finançable sur l'hypothèque. Et combien de différence ça va mettre sur ton hypothèque? Bien, ça dépend du montant de ta maison, donc de ton offre d'achat. Si on prend une maison, exemple, d'une hypothèque de 200 000, fait que pas un montant d'offre d'achat, mais une hypothèque de 200 000, ça va augmenter ton prêt de 16,34 par mois. 16,34 $ par mois. C'est pas énorme, mais qu'est-ce que ça te donne ce 16,34 $ par mois de plus dans ta transaction? Bien, la première chose, c'est que ton courtier va te suivre durant ta visite. Ton courtier a beaucoup d'informations et de connaissances sur un bâtiment, sur qu'est-ce qui peut se passer, exemple s'il y a un désordre structurel, quoi regarder, l'état de la propriété en général, autant l'isolation, l'électricité, la plomberie, on a des formations sur ça. Fait qu'on peut t'aider. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on en a vu d'autres. Parce que des visites dans une semaine, on en fait plusieurs. Puis là, je dis on les courtiers. Moi, j'en fais énormément parce que j'ai l'habitude de traiter avec des acheteurs. Donc, ce processus-là, je le vis très fréquemment. Deuxième chose, bien, le courtier qui est lié au vendeur, il n'est pas là quand c'est vendu sur Centris. Mais quand c'est sur Duproprio, le propriétaire est là. Le courtier vient comme orchestrer la visite pour éviter un grand malaise. Donc, normalement, exemple, moi, je vais demander au propriétaire de rester dans la propriété parce que, clairement, qu'il ne quittera pas, mais de nous laisser faire la visite. Et si on a besoin, bien à ce moment-là, on va pouvoir poser des questions directement au propriétaire, ce qui est vraiment cool parce que lui, il a les réponses pour sa maison. Mais ça va nous permettre d'avoir une communication facile puis de dire hey, ça c'est lettre, ça c'est lettre, ça c'est vraiment beau, on achète. Sans que le propriétaire soit tout le temps à côté, à regarder par-dessus notre épaule puis à écouter qu'est-ce qu'on dit. Fait que c'est beaucoup plus le fun. Puis si c'est vraiment pas un bon choix ou que tu n'aimes vraiment pas ça, ben le courtier va être capable de couper court puis de juste partir puis de remercier le propriétaire, de dire hey, merci beaucoup pour la visite, je vous donne des nouvelles rapidement, puis le rappeler 15-20 minutes après puis dire hey, ça ne fonctionnera pas, c'est vraiment pas un coup de cœur pour mes clients. Évidemment, le courtier qui te suit dans ta transaction, si tu achètes sur Duproprio ou directement à vendre par un propriétaire sur un autre site, ben, c'est qu'il est capable de te donner des conseils sur le montant que la propriété vaut ou le montant que tu dois mettre sur ton offre d'achat pour que ça puisse passer rapidement. Puis à la fin de cette capsule-là, je vais vous conter une petite histoire qui est excessivement importante, qui est un beau success story que j'ai vécu dans les derniers jours, justement dans ce genre de situation-là. Fait que le courtier il est là pour te donner les meilleurs conseils possibles pour que ton offre d'achat soit acceptée. Ce qui est le fun d'acheter une maison sur Duproprio, c'est que c'est pas un courtier de l'autre côté qui traite la transaction. Ça veut dire qu'il n'y a pas toute l'expérience qu'un courtier peut avoir pour une négociation, puis pour orchestrer la transaction, puis la structurer pour que ça se passe d'une façon à ce que le vendeur soit favorisé. Donc, si ton courtier qui te suit, donc qui t'aide dans ton achat, est
compétent, qui a du guts, qui est habitué de faire ça, qui est habitué de négocier, puis qui a une bonne aptitude justement à gérer les personnes qui s'affichent directement, donc sans courtier, ben tu risques d'avoir un avantage parce que tu as quelqu'un, un professionnel de ton bord qui est habitué de gérer ce genre de situation-là. Évidemment, il y a d'autres avantages, comme exemple l'assurance responsabilité en cas de faute professionnelle, la référence de plusieurs professionnels dans le métier, que ce soit des inspecteurs, des expertises, que ce soit le notaire, que ce soit des marcheurs hypothécaires, des courtiers hypothécaires. Ben, on est habitué de travailler avec ces professionnels-là, donc on va pouvoir t'aider en te donnant des références de professionnels de qualité qu'on sait qu'ils vont être capables de vous aider, puis qui fit avec votre personnalité aussi. Puis on connaît le marché, fait qu'on sait où s'en aller quand on dépose une offre d'achat. Je vais vous conter une petite histoire, super le fun. J'ai des clients, ça fait plusieurs semaines qu'on cherche, on a déposé 2 offres d'achat en offres multiples, ça n'a pas fonctionné. On continue de chercher, bien évidemment, puis mes clients passent dans une rue puis voient un propriétaire en train de planter une pancarte du proprio. Mes clients arrêtent, ils demandent « Hey, est-ce possible qu'on puisse aller visiter? » Le propriétaire fait visiter la maison. La maison n'est pas encore affichée sur le site web du proprio. Il était juste en train de planter la pancarte. Les photos étaient prises, mais il n'y avait rien d'affiché. Ils font la visite, coup de cœur. Un gros coup de cœur. Fait qu'ils m'appellent et me disent « Hey François, on a visité sur du proprio. » Des fois, j'ai des clients qui me disent « On a visité sur du proprio, on a déposé un offre, on n'a pas besoin de toi. » Puis là, je fais comme « Bah... » Félicitations, un petit peu plate pour moi, mais félicitations pour vous autres. Vous avez réussi votre projet, en tout cas, vous êtes en route pour réussir votre projet. Mais ces clients-là me disent « Hey François, on peut déposer un offre avec toi, on a visité sur du proprio, j'aimerais ça que tu nous aides. » Dans le marché actuel, la majorité du temps, quand une maison arrive sur le marché, il va y avoir un délai, exemple, de 5 jours avant qu'aucune promesse d'achat soit présentée. Fait qu'il va y avoir des promesses d'achat qui vont être déposées, puis après ça, ils vont présenter, mettons, 5 jours après, puis ils vont avoir 8 offres d'achat à présenter, ce qui va créer une surenchère. Puis là, on s'en sort pas. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une offre d'achat acceptée. Par contre, présentement, mes clients avaient un courtier qui a de l'expérience dans la protection des acheteurs et dans des transactions d'achat. Donc, j'ai appelé le propriétaire, on a discuté un peu, puis je me suis entendu avec lui sur des termes pour une offre d'achat qui allait accepter dans la journée même. Avant même que ça soit mis sur Internet, avant même que ça soit mis sur le marché, puis que tous les acheteurs potentiels aient la chance de déposer une offre, puis qu'il y ait des surenchères, on a coupé l'herbe sous le pied de tout le monde, on a déposé une offre qui était avantageuse et pour le vendeur et pour l'acheteur, et ça a été accepté. Mais c'est dû à la connaissance des contrats, du marché, de la négociation, puis un petit peu de notre collaboration, moi, l'acheteur, qu'on a réussi à avoir cette transaction-là. C'est rare, mais quand tu as quelqu'un qui te suit dans ton projet, puis qui est capable de t'aider à le réaliser, puis qui est motivé, groundé, puis qui a une bonne drive, ben ce genre de transaction-là peut arriver. Puis ça, c'est un gros plus pour toi, parce que ça t'évite d'aller en surenchère sur une maison qui le vaut peut-être pas. Elle le vaut dans le marché actuel, mais on va se le dire en moi pis toi, là. Il y a des maisons qui se vendent au-dessus du prix qu'elles devraient se vendre. Puis le marché va sûrement pas s'écrouler. Fait qu'elle va continuer de valoir un bon montant, mais tu aurais probablement pu la payer un petit peu moins cher s'il n'y avait pas eu une masse industrielle d'offres, une après l'autre, qui crée une surenchère. Dans la situation que je viens de vous conter, ben, on a évité ça, cette surenchère-là. Mes clients ont pu obtenir une propriété quasiment neuve, au prix d'affichage, aux conditions qu'ils voulaient. C'est un super success story. Je voulais vous le partager. Je voulais vous partager aussi les avantages d'avoir un courtier, même si tu achètes sur du proprio, parce que ça coûte quoi? 16$ par mois. 16$ par mois qui est financé sur ton hypothèque sur 25 ans. Tu vas peut-être vendre ta maison 5 ans après. Ça va t'avoir coûté 16$ par mois pendant 5 ans pour avoir un courtier qui va t'avoir aidé, avoir réussi ta transaction, puis emménager dans ta maison de rêve. Je pense que c'est pas cher payé. Je ne bois pas de café dans les cafés, mais ça doit coûter quoi? 4$ un café? T'as quoi là? 4 cafés? 4 cafés par mois?
tu as un courtier qui peut t'aider dans ta transaction. Pas cher, payé. Si vous avez aimé la capsule, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait un grand plaisir de vous fournir des informations, du contenu, de la connaissance sur le marché immobilier à chaque semaine. En tout cas, quasiment à chaque semaine. Parce qu'il y a des semaines, malheureusement, que j'ai pas le temps. Fait que abonnez-vous à ma chaîne, mettez des notifications, comme ça vous allez savoir quand la prochaine vidéo va être mise en ligne. Et on se voit vendredi pour le petit vlog immobilier où je vous parle un peu de comment s'est passé ma semaine. C'est un moment qui est bien relax, où je vais juste vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé professionnellement pour moi ou personnellement pour moi. Fait que si vous voulez me suivre, ben c'est le vendredi, je mets ça souvent sur mon compte personnel, François Bérard Dubois. Et pour les capsules immobilières, ben c'est mis sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Facebook professionnel, François Bérard Dubois, courtier immobilier résidentiel. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous avez apprécié la capsule.